Nous sommes à Cézérieux, nous sommes dans le sud du Bugey. Regardez ce jeune homme Anthony, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger aux cochons qui sont juste ici. Nous sommes à la ferme du Marais qui se situe sur le hameau d'Aignos. On entend les cochons ici dans la campagne. Il fait chaud ce matin en direct à 9h10 si vous nous rejoignez. Et il faut expliquer qu'on va parler de circuit court dans ce direct. Et la bonne idée de la famille Magnin de produire local, de transformer local et de manger local. On va en parler avec la famille, notamment Bruno qui est ici. Et puis le fiston Anthony. Bruno, ah Bruno, look de cow-boy, dis donc. Look de cow-boy. Oui, bonjour, bonjour. Ouais. Alors dis-nous un petit peu, parce que la ferme, d'abord, la ferme du Marais, il faut expliquer, hein, il y a quand même, alors, en arrivant, il y a plein d'animaux. On voit des cochons chinois là-bas, on voit des cochons ici. Origine, t'es agriculteur. Hein. Je suis agriculteur, ouais. Je suis né ici. Ah, oui. Mon père était là, il avait des vaches, il travaillait à côté. Puis après, on s'est mis à faire des cochons pour, voilà, avec Christelle. Et puis voilà, après, c'est ça... des petits cochons qu'on achète à 25 kilos. Voilà. Puis on les tue quand ils ont 8 mois, 9 mois. Voilà. Et ils sont mangés sur place. On verra qu'il y a ici une ferme auberge. Enfin, une auberge. Ils sont travaillés sur place et mangés ici, à la ferme. Des beaux petits cochons, nous dit-on, de la Wallonie en Belgique. C'est pas beau tout ça. Suivez-nous, tiens, on va regarder, vous allez voir. Ça va être la découverte du matin. Nous sommes dans un direct. C'est parti pour un certain temps avec la famille Magnin ici. Vous êtes plus de 230 à nous regarder en direct à l'instant même. Et on va passer la journée dans le sud du Bugey. On va avoir Madame le maire dans un instant de Cézérieux, conseillère régionale, attention, régionale. Christelle. Bonjour. Et Christelle, alors Christelle, bonjour Christelle, c'est une belle idée aussi d'avoir, et on le dit bien, circuit court. On passe du produit, j'allais dire de la fourche à la fourchette, et pas l'inverse. Hein. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, on vend 100% de notre production en direct. Alors, et au détail. Et au détail, on va en parler. Aignos, c'est un petit hameau Cézérieux. On a dit sud Bugey par rapport aux grandes villes du pays. Ici, on est où là? Par rapport à Culose, par rapport Qu'est-ce qui est une grande ville par rapport à nous? Ben, par exemple, Chambéry, par exemple. Tout est relatif. Alors, on est à 1h30 de Lyon, Genève et Grenoble. On est au centre de ce triangle. Et le plus proche, on est à 5 minutes de Culose. Voilà. On est à un quart d'heure de Belay. Voilà. Regardez-moi ça, c'est une magnifique région. Il fait beau et chaud ce matin. Toute la famille est là. Regardez. On a Fanny qu'on verra tout à l'heure. Fanny qui nous parlera de la partie restauration. Anthony va se rapprocher de moi, Anthony. On l'a vu transporter des seaux de granulés. Il faut les nourrir, ces cochons. Et ça mange. C'est ça, oui. On leur donne de la farine de la ferme, qu'on produit sur la ferme. Alors ça, il faut le dire aussi, parce que on a vu nourrir les cochons, mais on explique aussi que vous nourrissez avec des produits fabriqués ici, généralement, localement. C'est ça, ouais. Qu'on a sur la ferme et qu'on achète encore dans les fermes voisines à côté des paysans locaux. Donc là, c'est important d'expliquer vraiment le circuit court. On sait ce qu'on donne à manger aux cochons. Ouais, de l'orge, on donne de l'orge, du triticale, de l'avoine et après du pois protéagineux. Bonjour de Normandie, des cochons en liberté, nous dit-on Marinette, des cochons en liberté. Alors, le cochon en liberté, ça veut dire qu'ils sont, ils sont mieux encore, ils sont en bonne santé, puis ils sont encore meilleurs, j'imagine. Ils sont tout le temps dehors toute l'année, été comme hiver. Et puis, ils mangent les glands, les feuilles, les branches, tout n'importe quoi. Et regardez-moi ça, des glands, des feuilles, des cochons heureux. D'ailleurs, on le voit sur leur visage, les cochons, on va les remontrer là-bas. Ils sont par là-bas, les cochons, ils sont derrière, parce que il y a de l'eau aussi, parce qu'il faut dire qu'il faut de l'eau aujourd'hui. Hein. Oui, bien assez. Il en faudrait beaucoup, même plus. Et voilà. Alors, combien de cochons à peu près en tout ici? Autour de 40-50 sur la ferme toute l'année. Voilà, il y a Chantal qui nous parle et qui nous dit, en direct, moi j'étais toujours à la ferme, mes grands-parents étaient fermiers, félicitations à vous. Circuit court, on va continuer la découverte ici, parce que on est venu de nos montagnes pour arriver dans ces montagnes du Bugey qui sont magnifiques. On va expliquer que le Grand Colombier n'est pas très loin. Madame le maire de Cézérieux, bonjour. Bonjour. Il n'est pas très loin, le Colombier. Eh bien non, il est juste derrière nous. Alors, on va quand même regardez, on va le montrer quand même, parce qu'on est venu aussi pour ça. Il est là-bas derrière. Il est magnifique. Alors Cézérieux, rapprochez-vous un petit peu ici, pendant qu'on vous a sous la main ici, on va expliquer que c'est une commune combien d'habitants à peu près? 1000 habitants à Cézérieux, un tout petit peu plus que 1000, mais voilà. On est au pied du Grand Colombier, qui est le massif, la fin du massif du Jura. Et puis on connaît le sommet pour les courses cyclistes là-haut. Hein. Exactement, on a la chance d'avoir accueilli plusieurs fois le Tour de France et on a espoir qu'il revienne dans les prochaines années. Eh ben, on vous le souhaite. Parlez-nous Cézérieux en quelques mots avant de retourner à la ferme du Marais avec la famille Magnin. Ah bah Cézérieux, c'est un joli petit village bugiste avec une forte activité liée à ces associations que vous pourrez sans doute découvrir tout à l'heure. Ouais. Voilà, on est très très fiers de notre village et de ce qui s'y passe toute l'année. Alors on est à Aignos, c'est un petit hameau de Cézérieux, 52 habitants, on est bien d'accord, et il n'y a pas besoin les marais de Lavour, parce que la ferme porte le nom de la ferme du Marais.
Oui, le marais de Lavour, donc, qui est un marais qui sur une surface de 473 hectares, qui est protégé, qui est une réserve naturelle nationale Voilà. et qui a la chance d'avoir un musée, enfin une maison du marais qui accueille toute l'année des visiteurs, mais également des ateliers pour les enfants. Donc vous nous dites qu'il faut venir découvrir ces Eyrieux, les marais de Lavour et Ignos et la ferme du Marais, hein, c'est bien d'accord. Eh bien évidemment, bien sûr qu'on vous attend avec plaisir. Il y a Marc Richard qui nous dit avant-hier il était à Césérieux pour une aide au déménagement. Marc, Ah, vous avez raté aussi. notre présence, mais hein, J'espère que c'est pour un emménagement et pas oui, il faut nous dire Marc, si c'est quelqu'un qui part de Césérieux, quelqu'un qui arrive, Madame le maire est sensible. Hein. On espère que c'est une arrivée. Madame le maire, conseillère régionale également, le tourisme, hein, c'est ça, c'est important aussi de le dire. Ah bah ici. écoutez, oui, on est dans une région qui, justement, le tourisme, l'agriculture sont des éléments très très importants en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ici, rien qu'à Aignos, on a plein de facteurs que la région Bien porte et soutient. Faut pas oublier le budget et le sud du budget en particulier. Hein. Ah oui, on est un secteur très rural où l'agriculture est effectivement encore prépondérante. Donc, Mais on vous rassure, Marc nous vient de nous informer que c'est pour un emménagement, donc c'est quelqu'un qui est accueilli ici à bras ouverts à Césérieux. C'est calme, c'est discret, mais c'est à découvrir. exactement, c'est un petit coin de paradis. Restez avec nous, Madame le maire, parce qu'on a peut-être besoin de vos services dans un instant. On va continuer la découverte circuit court avec Christelle, avec Bruno, avec Anthony, avec Fanny. On a vu les cochons, on va avancer ensemble. On va voir d'autres choses. Christelle, tiens, mets-toi à ma droite, s'il te plaît, comme ça pour parler, c'est plus facile. Suivez-nous, on va découvrir. Il fait beau chez vous, nous dit-on. Nous dit Chantal qui vit à la campagne. Alors, il faut dire que ça fait de l'activité, ça fait beaucoup d'activités quand même. Hein. Ah oui, oui, les semaines sont longues, les journées sont longues. On a démarré la ferme avec Bruno il y a 20 ans. On a énormément travaillé en effet parce que les choses étaient à créer. Bruno étant déjà du village, on avait la chance d'avoir une vingtaine d'hectares loués avec un petit peu de propriété. Et en partant de ça et de la connaissance de Bruno de l'agriculture ancestrale, j'ai envie de dire, et de ces pratiques qui sont aujourd'hui tendance, hein, on faisait partie des Martiens il y a 20 ans et aujourd'hui on est devenu très tendance. Absolument, vous étiez un peu avant-gardiste, on dit bien ici. On passe à côté du jardin ici. On va expliquer, on va faire un petit tour parce qu'on aime bien dans nos émissions les jardins extraordinaires. Alors c'est Fanny qui va venir nous rejoindre. Ouais, tout à fait. Christelle reste avec nous encore avec Bien Bruno sûr. évidemment parce qu'on dit bien c'est un circuit court. C'est de la terre à l'assiette, donc de la fourchette à la fourchette. Il y a Fanny qui est par ici. On te reverra tout à l'heure pour la restauration. Mais ce jardin, ça sert à préparer plein de choses également. L'objectif, c'est de créer une gamme végétale du coup en plus de nos viandes et charcuteries. Donc ce serait des sauces, des marinades, des légumes type pickles, des cornichons. Ah oui. Voilà, principalement légumes assaisonnés à partir de plantes et que tout pousse chez nous aussi du Alors, coup. montre-nous un peu, parce que nous sommes en direct, il est 9h17, toujours sous le soleil qui monte de plus en plus, nous sommes dans le bûcher du Sud. Là, on voit plein de choses, c'est presque Là, ça a méditerranéen soif, tout ça. Ça a surtout soif et ça a du soif, coup ouais. l'objectif c'était de mettre quand même des plantes hyper non demandeuses d'eau. Donc là à l'avant on a quelques plantes plutôt médicinales mais pour test et pour voir comment elles résistent. Et puis après on a des menthes gingembre qui sont en sécheresse totale, un thym serpolet qui lui se porte plutôt pas mal vu la sécheresse. On a le curry, on a de la menthe, on a de l'hysope, on a les cornichons. L'hysope avec lequel on fait, je crois, quelques bonnes gnôles également. Hein. Oui, alors la gnôle c'est quand même pas simple à mettre en vente, donc on va pas faire de gnôle. Absolument, ça On sert va aussi à autre rester chose. sur de l'alimentaire pur et dur et pas se lancer dans de la boisson. Les légumes bio, nous posons la question, c'est un peu bio pratiquement Alors ici. rien n'est labellisé bio chez nous par choix, on a la haute valeur environnementale. Niveau 3, acquis sans changement parce que du coup on était déjà tout bon. Et bien voilà, on Ouais. parle de circuit court, d'environnement, de produits de qualité avec les chiens qui s'appellent d'ailleurs comment ici Dick et Roxane. Dick et Roxane. On découvre la ferme du Marais toujours en direct. On voici après les cochons, voici les moutons. Alors je fais bien un plan sur les moutons, rassurez-vous ici. Alors Bruno, tiens, il va s'y coller Bruno pour nous parler des moutons. Alors c'est Anthony, pardon. Anthony, les moutons, qu'est-ce qu'il faut en dire Bah, Une cause là. on a autour d'une quarantaine de brebis pour faire de l'agneau de viande. On explique bien que sur cette ferme extraordinaire, on transforme la viande. C'est ça. Pour la commercialiser au magasin qui est sur la ferme. Le cochon est transformé, l'agneau est transformé, la vache est transformée, Aussi, oui. et tout est mangé sur place ou vendu sur place. Tout est vendu sur place, Ah bah dis donc. au magasin. Eh ben écoutez, on va suivre nous parce qu'on va découvrir l'atelier de travail dans un instant. Les agneaux, alors les variétés, les races, on les a ici.
Là, c'est surtout les solognottes que Des j'ai. solognottes. Ouais, solognottes, ça vient du Loir-et-Cher, du 41. On ne connaissait pas, nous on connaissait le tonnet marteau en Haute-Savoie, mais on ne connaît pas tout. Hein. Non. Regardez la ferme extraordinaire ici. En plus, c'est visitable, on le dit bien, par les gens qui le souhaitent, parce qu'il faut l'expliquer ça aussi. Hein. Ouais, oui, il y a une mini-ferme. Et Quand mini-ferme. c'est ouvert, quand le restaurant est ouvert, la mini-ferme elle est ouverte aussi. Eh bien, ça vaut le coup de venir ici. Vous allez venir ici, vous prendre un grand bol d'air, voir les animaux, c'est magnifique pour les enfants. Vous allez acheter un morceau de viande, évidemment, et manger au restaurant, et l'affaire est conclue. Hein. C'est ça, ouais. Et c'est pas mal tout ça. Alors on découvre, et c'est presque un petit zoo entre guillemets, après les cochons, si je ne m'abuse, après les moutons, voici ici les volatiles. Et les volatiles, là c'est Christelle qui s'y colle. Oui. Non, Christelle. Alors c'est dans le cadre de la mini-ferme. On a toujours eu par amour des animaux un peu toutes sortes de choses. On n'est plus à un près. Donc on trouve aussi sur notre ferme des ânes, des chevaux, des poneys, des lamas. Dis donc, dis donc. Donc on ne mange pas tout. Hein. Il y a les animaux qui servent en effet pour faire les viandes et charcuteries. Et puis il y a le reste pour le plaisir. Et puis pour le plaisir de nos visiteurs. Parce qu'en effet les enfants reçoivent des écoles. Et avoir cette proposition de leur montrer ce qu'est une ferme, pareil avec un niveau ancestral d'élevage, pouvoir récolter ses œufs, pouvoir C'est pas beau, ça, voir le franchement. bébé âne. Mais ça c'est beau les voilà, enfants, et puis les c'est grands ça. aussi adorent ça. On me rappelle bien, nous sommes dans le sud du Bugey, nous sommes à Césarieux, c'est la ferme du Marais. Donc ça on les mange pas, vous nous rassurez. Hein. Alors les poules, non, on mange leurs œufs seulement. Les œufs. Et puis les ânes non plus, on ne mange pas les ânes. Voilà, on a Moi, ça. des petites chèvres pour le plaisir. Il y a aussi, il faut le dire, hein, cet amour des animaux. Oui, alors le démarrage, c'est vraiment ça. Ah. C'est l'amour Bruno, il des faut animaux. expliquer aussi, Bruno, Et puis le bien-être des animaux. Voilà, parce ça il faut que l'expliquer. ça a été la première. Enfin, ton amour des vaches, Bruno, a été de dire on crée un lieu avec des vaches. C'était ton métier, et ça a voilà. été né là-dedans, et tu as toujours vécu ça. Et puis après, il fallait en faire quelque chose qui nous permette de vivre, de Exactement. faire vivre notre famille. Exactement. Et finalement, c'est là que moi j'ai proposé de la vente directe. Alors c'est ça bien. imposait de la transformation, Bien ça sûr. imposait des bâtiments, Bien de sûr. gros investissements, Ouais, ouais. des marchés. Donc Et on a marchés travaillé aussi, hein. encore plus. Eh oui. Et finalement, ce qui est joli, c'est que 15 ans, on a payé les bâtiments en 15 ans, les grosses structures, parce qu'il n'y avait rien par des prêts ici. On a quand même tout créé. Et nos enfants ont pu nous rejoindre sur cette ferme. Affaire Donc, de famille. Aujourd'hui, 4 associés et un projet qui devient durable. Et Parce qui que, tient la route et parce qui que est les enfants gardent notre éthique, gardent notre exactement manière de faire. éthique, philosophie de vie, c'est ça aussi, hein, Ouais, Bruno. c'est Hein. ça, bien-être Je suis bien animal. content qu'ils reprennent, puis voilà. Ah, tu comprends, bien ouais, sûr, bien ouais. sûr. Eh bien, regardez, c'est pas fini. On va découvrir la suite des opérations ferme du Marais ce matin à côté du Marais de Lavour. Alors, on va où, dis donc, Christelle, parce que c'est grand. Combien de surface, la surface ici? Alors, au total, on exploite 100 hectares, mais il y a au moins la moitié qui est en zone inondable, puisqu'on est dans le Marais. Eh oui. Donc, ce sont des terrains aléatoires Eh au oui. niveau de la Donc, production. c'est des contraintes, inondations, ça peut. Oui, contraintes et en même temps des années de sécheresse. Alors bon, cette année est particulièrement oui. touchée, hein, même le Marais. Mais on a eu des moments où le Marais nous a vraiment sauvés aussi. Et puis voilà. Et le lieu est grand parce qu'en effet, là, on est côté mini-ferme, mais on peut aller voir le magasin. Mais on va aller faire un le tour, labo. évidemment, à pas se refuser. Un bonjour du Cambodge ce matin, excellent, il nous dit Daniel, vous voyez, on est en direct dans la place du village. Alors, on vous explique bien, on découvre la ferme du Marais, étonnante, puisqu'on parle de circuit court. C'est une initiative de la famille Magnin qui est à mes côtés ici avec Christelle, avec Bruno, Anthony et Fanny. Et là, on va se diriger vers l'atelier parce qu'il faut expliquer. Alors, les prés sont à côté là-bas, hein, Voilà, c'est ça? on a une partie de la ferme qui est ici. C'est voilà. à peu près 30 hectares, vraiment là, sur le site principal. On va se rapprocher un Alors, petit les peu. bâtiments d'élevage sont un peu à l'arrière. Voilà. Et je ne sais pas si on aura le temps, ça Alors, va en être tout juste. cas, on voit les pâtures Mais ici, voilà, on voit les le pâtures grand colombier Qui derrière. sont bien jaunes cette Ah, année, ouais, ouais. malheureusement, c'est terrible. Il faut être en direct, il faut expliquer. On Ouais. Bien Bruno ou Christelle, la contrainte de l'eau, comment ça se passe ici sur cette ferme où il y a quand même beaucoup d'animaux. Eh ben oui, l'eau, on essaye de la prendre dans les fossés où il y en a. Ouais. Autrement, c'est au robinet. Puis... Voilà, ouais. Madame le maire, Et rejoignez-nous. puis, un manque La question de d'herbe. l'eau en direct dans la place du village à 9h24, la ferme du Marais. Comment ça se passe chez vous à Césarieux, sud Bugey, département de l'Ain? Alors nous, on n'est encore pas trop impacté au niveau de parce qu'on a une nappe phréatique, donc du coup, on peut bénéficier encore d'eau. On n'est pas en restriction Voilà. sur le village même. Mais il y a plein de villages autour qui ont des sources, qui dépendent de sources et qui eux sont vraiment en difficulté. Césarieux, voilà. Mais en même temps, on a un marais et le marais Alors, souffre aujourd'hui
aujourd'hui. Je vais dire, le marais, il est quel niveau? Il est bas, là? Il est très très bas. Le Séran, qui est la rivière, qui est une rivière normalement poissonneuse avec beaucoup d'eau, et bien là, effectivement, elle subit également cette sécheresse, hein, et c'est vraiment dramatique, hein, que ce soit le marais ou nos terres qui sont vraiment très très. On voit c'est un peu jauni, effectivement. Hein. Régissez en direct, n'hésitez pas à réagir à la sécheresse. Merci Madame le maire, restez avec nous encore. On aura sûrement besoin de vous dans un instant. Alors combien ça consomme tous ces animaux en eau? On a Par jour, on passe 3000 litres d'eau. Ah quand même. Ouais, on fait des voyages dans les prés pour les chevaux, pour tout. Quoi. Donc c'est une préoccupation importante ici aujourd'hui. Ouais, très très important. Et le foin. Alors le foin, il faut dire, parce que la ressource en foin, ça a été comment cette année? Pas trop, moitié. Et puis le plus, c'est qu'on commence à donner 3 ballons parce qu'on donne déjà à manger aux animaux. Hein. Voilà, ouais. Ah oui. Donc on est dans la problématique directe, on dit bien à 9h25 en ce 2 août, la question de la sécheresse et la chaleur, vous supportez bien ici? Pas trop, non. Mais même les animaux, surtout les animaux. Nous, ça va encore, on peut se bien mettre à sûr. l'eau, mais... Parce que quand il fait chaud, on est monté à 35-36. Ah ouais, hein. non, c'est compliqué, ouais, tout à fait. Ouais, on n'a pas de moustiques. Il n'y a pas de moustiques cette année, nous dit Madame le maire, et nous dit Bruno, vous avez raison. La ferme du Marais en direct, vous êtes nombreux qui nous regardent ce matin. On va continuer à découvrir, parce qu'on a bien dit, on part de la fourche à la fourchette, ça veut dire que les foins ont été faits. On a bien expliqué que le foin, Anthony, c'est ça, hein. Oui. Le foin, il est fait localement, là aussi, la ressource, c'est local, évidemment. Hein. C'est tous les foins qu'on fait, c'est sur la commune de Césarieux et puis quelques communes voisines à côté. Qui c'est qui fait les foins, c'est toi Bah moi et mon père, ouais. Il y a du boulot à deux, hein. Ouais, bien assez, ouais. Et donc, vous avez terminé, c'est bon, là, c'est fini, là. Ouais, on a fini. Ouais. On a déjà Donc fini une petite récolte cette année, on a bien deux semaines. compris. Mais du bon foin, par contre, c'est du bon foin, il faut le dire cette année. Hein. C'est en attaquetto, ouais. Voilà. Ce qu'on a fait en premier. On a vu les animaux, on n'a pas vu les vaches parce que c'est un peu plus loin. L'atelier nous propose Christelle. Hein. Mais la ferme du Marais, c'est ici. Vous voyez là, la fourchette est à gauche, le couteau est à droite, on le voit très bien ici. On n'a pas vu la fourche. Alors l'atelier, parce qu'on ne sait pas si le réseau va tenir, on peut être prudent. Hein. Vous voyez, on nous explique, voilà, on nous dit qu'on viendra faire un tour ici, mais c'est parfait, hein, c'est très bien. On salue Claude Moulin qui nous a organisé la journée. Claude, c'est une bonne idée de venir là. Ah, mais moi, je suis ravi d'avoir mis la famille Magnin à l'honneur. Et ça vaut le coup parce que c'est des gens Et qui je ont... ne sais pas si tu as qui ont repéré, osé, mais qui il ont y a réussi. un homme au chapeau qui est connu dans le coin. Le look, on a dit cow-boy. Luca Bruno. C'est un look qui est naturel. Hein. J'ai toujours eu comme ça, ouais. Ah, c'est vrai. Toujours le chapeau, les longs cheveux, hein, monsieur. Ah oui. Et puis le chapeau, l'avantage, ça protège bien contre la poussière et tout. Ouais, puis c'est une habitude, je mets mon Absolument. chapeau. Je dors pas avec, hein, par contre. Alors, il dort pas avec, on a bien compris, le poste à table de chevet. Dis donc alors simplement, il y a des chevaux ici, mais il y a des chevaux ici. Hein. Oui, c'est tout dans le marais pour se mettre Ouais. à l'ombre, mais autrement, on a... pour le Tu plaisir, les montes les chevaux? On les monte un peu, on les montait, maintenant on n'a plus bien le temps, mais Ouais. c'est tous des chevaux de monte, et puis voilà. Ah, c'est ça qui est formidable. Christelle, parce que si ça rentre pas dedans, on explique bien qu'on peut acheter ici la ferme du Marais. On va voir si les réseaux passent bien. Il faut qu'on voit les produits maintenant. Alors qui c'est qui va s'y coller? C'est Christelle ou Fanny? Allez, je vous accompagne. Alors je vais essayer de rentrer dedans. Vous me dites bien, Oui, Ami, c'est qui nous regardait en direct, très belle ferme du Marais, nous dit Annie. Très sympathique. Bonjour du sud-ouest. Bah oui, il faut venir faire un petit tour ici. On fait coucou aussi au sud-ouest et on salue tous les gens qui souffrent en France de la canicule et de la chaleur. C'est un message de solidarité qu'on adresse depuis les montagnes du Jura. Alors on va rentrer dans alors c'est l'atelier de vente plutôt là. Hein. Alors là, on rentre par le magasin. Il faut savoir qu'on emmène chaque semaine des animaux à l'abattoir, donc des porcs. Pour l'instant encore du veau de lait. Je ne sais pas si on pourra continuer cette production, mais pour l'instant on fait du veau de lait. On fait également donc ce qu'on appelle du bœuf, à savoir qu'on a un troupeau. Alors maintenant de vaches Highland, mais on a plein de races mélangées, hein, races rustiques adaptées à des terrains pauvres. Finalement, c'est ça l'objectif. Et donc ces animaux sont découpés ici. On ramène nos carcasses en fait et on va tout gérer. La découpe des animaux, la transformation, la fabrication des charcuteries. Mais qui fait tout la ça? mise Qui sous fait tout vide. ça ici? Alors, je vais vous présenter Philippe, notre On va aller voir. charcutier Ah parce qu'il y a un qui travaille charcutier spécial ici. ici. J'ai mis en place les recettes les premières années et puis le volume me dépassait. Donc, j'ai eu de l'aide dans le labo. On a un charcutier Mathieu à qui je voudrais faire un petit coucou. Eh ben, faites-le Puisqu'il justement. est en arrêt maladie, il a des soucis Bah, d'eau. on lui souhaite un bon et il a été rétablissement. avec nous les 10 dernières années. Exactement. Voilà, ça a été... On nous dit miam miam, produit frais. On nous dit c'est très beau. On nous dit
il est bien bronzé, l'homme au chapeau. Alors, on l'avait pas remarqué, mais il est bien bronzé, vous voyez, parce que Et c'est canicule, les gens, ils hein, regardent des en ce choses moment. qu'on voit pas nous-mêmes. Hein. Mais c'est bien, parce que vous voyez le détail, vous. On va faire un plan quand même. Mets-toi un petit peu à l'ombre ici, Bruno, qu'on voit bien. Alors oui, qu'il est bronzé. Il est même cuivré. Pour Chantal qui nous pose la question ici, il est cuivré. Chouette, nous dit Daniel, je viendrai. Ben, on vous accueille ici, parce que c'est ouvert tout le temps, faut le dire. Hein. Alors, on ouvre d'avril à fin septembre. Tous les jours fériés sont ouverts. Les vacances scolaires, on ouvre 7 jours sur 7. Et puis, l'hiver, vous verrez, la salle de restaurant n'est pas isolée suffisamment, n'est pas chauffable. Donc, on a cette activité de restauration et de mini-ferme et de visite qu'à la belle saison. On a compris, bien Mais compris. par contre, toute l'année, on vend Ben, nos bien sûr, viandes ça et travaille toute charcuteries. l'année. Bonjour Toute l'année, du Lot oui. et Garonne où il fait très chaud. Alors on va rentrer en espérant que la liaison soit bonne. On va regarder si ça fonctionne. Hein, dites-nous amis qui nous regardez si ça fonctionne bien. Nous sommes en direct toujours à la ferme du Marais. Alors voici, alors, on va montrer. La boutique. Voilà. Donc la boutique de notre ferme où on accueille des amis qui posent des choses en dépôt-vente. Donc mon amie Galia qui fait des créations sublimes de bijoux, d'objets. On a des producteurs du. Alors faut les montrer parce qu'on est là pour ça aussi. Nous on y aime bien. Alors, dites-nous un peu ce qu'on voit ici là. Eh ben, on travaille avec des gens qui sont autour et le plus près possible. Alors, les premières confitures et fabrications végétales de ma fille que vous découvrez. Ah, on va les regarder ici. Voilà. On a une On voit de la boulangère courgette, de prune. Belay qui travaille Du que miel. des farines bio, etc. au-dessus avec des biscuits. On a du miel d'à côté. Tout ce qui est sirop, cassis, petits fruits. Là, c'est Condon, pareil, c'est un village d'à côté. Un pêcheur du lac du Bourget. Et nos amis, la maison Angelot. On n'oublie pas les bons voilà, vins les du bons vins. pays. On a de très bons vins ici. Et vous verrez au restaurant, de toute façon, comme on travaille On va en uniquement parler des avec produits Fanny tout à locaux, l'heure. on trouve aussi ces produits dans le magasin. Voilà. C'est Madame du le- dépôt-vente, c'est pour rendre On service. rappelle bien ici. Madame le maire, on nous pose la question si c'est bien dans le bas budget ici. On dit bas budget, le budget du comment on Oui, dit c'est ça, c'est le sud du budget, donc le bas, et effectivement, c'est juste aussi. C'était une Voilà, parce qu'on appellation nous pose la qui question, était c'est pour plus ça que- utilisée avant. Eh bien dans le bas budget du Jean-Pierre, il a raison. Allez, on fait un petit coucou parce que je profite. Tiens, on profite avec Madame le maire, conseillère régionale, et moi-même de vous faire un petit coucou amis qui nous regardaient parce que je n'ai pas mis le visage directement, mais il y a un beau miroir ici qui renvoie l'image. Et puis, On continue. on fait juste Alors une j'espère que ça va petite- passer, dis donc. on essaye, Christelle, c'est ça. Hein. on essaye. Donc là, les produits. Alors ça, il faut les montrer. Aujourd'hui sous vide puisqu'on découpe le vendredi et finalement il n'y a que sur la fin de semaine que j'ai du frais, mais on empaquette et on fait ça ici. Alors Donc, dites-moi, attendez, voilà. il faut nous décrire un peu parce que Ah, ça bah donne alors, faim tout ça. Alors il J'ai est. beaucoup de choix. On a une Vas-y, très là, belle c'est gamme. quoi du veau de lait, c'est ça? Donc il y a du veau de lait cette semaine, le porc, alors classique, côte grillade, filet mignon, rôti. Et puis on fabrique les charcuteries ici. Donc on va faire notre jambon sans sel nitrité. Hein, la couleur Alors sans grise sel est nitrité, tout c'est à fait l'actualité. normal, voilà. Il est plutôt clair, c'est ça. J'ai toujours lutté contre tous ces ajouts de je ne sais quoi. On fait le pâté croûte, la salade de museau, Ah, dis donc, du la boulot, poitrine roulée cuite, toutes les Ah, chipots, dis les donc. saucisses. Eh. Et puis après, on va avoir des charcuteries plus d'hiver, plus d'été. Tout ce qui est sec est fait maison aussi. Alors les saucissons, on va en parler le quand même. saucisson, forcément. Car- Et là, avec du coup du boyau naturel, pareil, pas de sel nitrité, pas d'ajout de rien, pas de gras. On a tendance à jeter le gras du dos du porc, ça se fait pas partout. Alors faut pas jeter Mais, le gras du nous, porc. On souhaite vraiment, enfin je souhaite une charcuterie d'excellente qualité. Voilà, on nous dit hum, des bons produits, nous dit Nanou. Dès le matin, c'est sympa. Bah, ça donne faim dès le matin. Et alors ça, on n'a pas ce que c'est ça, dis donc, c'est Alors quoi là, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place pour changer un petit peu du saucisson. Ça, je l'ai appelé le galet du budget. C'est un saucisson, mais qu'on vient mouler à la main comme une boule de neige finalement, et qu'on roule dans les herbes de Provence ou dans le poivre. Et c'est roulé dans les herbes de Provence. Voilà. Formidable, dis donc, ça me donne faim, franchement, ici. Tiens, c'est marqué comme de césarieux, cochon en plein air, nourri par nos céréales fabriquées à la fin sans additifs. Sans additifs, ça c'est important. Ah, ouais, Et ça, c'est vraiment. un bel esprit de la maison. Ouais. Alors, on va s'approcher. Est-ce qu'il est par là? Parce que j'ai peur que la liaison ne tienne pas. Hein. C'est pour ça que s'il peut. Il est là, Philippe. en train de fabriquer les Il quenelles fabrique. de veau. Alors, j'espère que ça va passer parce que j'irai bien le voir. Même, je suis voilà. pas sûre, ouais. Je crois Philippe, qu'il le faut prénom, c'est ça. On va rester- regarder ça donne. Ça passe pour l'instant. Philippe, on approche tout doucement pour pas que le réseau décroche. Nous sommes dans l'intérieur des ateliers de travail. Philippe, un grand bonjour. Et qu'est-ce qui se passe, Philippe, ici à l'instant même? Eh bien, nous sommes en plein dans les quenelles de veau, Eh ben, dis donc. 100% naturel. Maison, elles sont prêtes, je vais les faire cuire dans 2 minutes. En tout cas, c'est des produits que vous avez travaillé, c'est ça qu'on a vu là-bas. Là-bas. Oui, avec les conseils très avisés de Christelle Bien et sûr. son équipe. Et Voilà.
Voilà. Ben, Philippe, un grand merci, bravo. Je vous en Il prie. fait de bon ici, c'est hyper propre, c'est le respect de l'environnement, de la sécurité alimentaire, ça c'est majeur. C'est primordial, majeur. c'est extrêmement important. Eh ben, on Tout à vous fait. félicite. On sort d'ici, on a peur que la liaison décroche, c'est dommage. On va aller voir dans un instant Fanny qui va nous parler de la restauration. Bon courage Philippe, merci de nous avoir répondu, qui me sert en plein boulot. Et bravo pour tout le travail qui est fait ici. Et ça c'est formidable, on repasse par la boutique ici. Dis donc, on n'a pas parlé des mousses de jambon, Christelle? Oui, alors on fait quelques petites semi-conserves, c'est-à-dire qu'elles se gardent au froid. On stérilise dans notre four à vapeur. Et là aussi, c'est maison, avec des recettes qui varient, les terrines. Ça c'est formidable. Voilà. Et puis les œufs, dites donc les Alors œufs, là, c'est un les œufs voisin, fermiers de Châteauneau. Oui, c'est un voisin qui vient de démarrer. Ils font du vin également. Ouais. Et ils ont mis en place un atelier de poules pondeuses. Donc là aussi, on propose leurs œufs à la vente. Allez, moi ça va, on a fait le tour. Et franchement, la ferme du Marais, c'est le hameau d'Aignos, nous sommes assez sérieux. C'est le bas budget, c'est le budget du Sud. Eh ben c'est formidable. On n'a pas fini, parce qu'on n'a pas parlé encore de la partie restauration. Et puis ces fleurs d'accueil ici, Christelle, c'est quoi ces fleurs? Agapante. Des agapantes. Ben, écoutez, on apprend aujourd'hui le nom. Et regardez-moi ça, le décor où nous sommes. Il y a même une yourte. Oui, alors c'est mon amie On n'est pas en- Galia, on n'est pas en Mongolie, créatrice. hein, on n'est pas en Mongolie. Et Galia, à qui, comme une boutade, j'ai proposé de mettre une boutique éphémère l'été, puisqu'on est sur une zone touristique, on reçoit du monde, et que c'est difficile quand on est un artisan d'art de gagner sa vie suffisamment et d'avoir assez de marché. Et donc elle a mis en place une yourte. Alors elles sont 4 aujourd'hui à se relayer, à tenir le lieu. C'est un collectif, donc pour nous ça a du sens, tout ce qui est collectif. Eh oui, Et donc là-bas, vous avez dimanche après-midi. on a compris le sens que vous Voilà. donnez ici, Oui, le c'est sens important. collectif, Ouais. travailler dans un Le circuit respect, court, le respect, l'environnement. c'est ça. C'est ça la place du village et c'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui. On veut montrer ça et bravo à ces familles. Regardez, la partie restauration, écoutez, on va rentrer là et il est 9h36 en direct, c'est ouvert toute la journée. Ruez-vous aujourd'hui, ici il fait bon, il fait frais dans une belle salle de restauration et c'est Fanny qui vous accueillera. Fanny, il faut nous dire ce qu'on propose ici. Fanny, on va revenir, c'est revenu. Ce qu'on propose, c'est Ah ouais, c'est une sympa, jolie vue, Ah oui, magnifique. des Regarde. grands parasols Et- bien nécessaires. Regardez-moi ça, on a les parasols, il y a la Côte d'Azur, mais derrière c'est encore plus beau, Bon, j'allais les dire. animaux C'est- sont à l'ombre, mais normalement, ils sont quand même tous là aux alentours. Alors là, on est Et au puis cœur quand on a de de la la chance, ferme. on a même les biches. Donc voilà. Ah, les biches qui viennent, regardez-moi ça. Et mon chien a mangé toute la charcuterie que j'avais mis en présentation. Alors ça c'est une information. La présentation est faite ici, mais Donc, c'est le chien qui l'a mangé. c'était magnifique. C'est le direct. C'est le direct. C'était Donc, bravo pour l'avoir fait. Donc j'avais mis dans l'assiette le jambon, la poitrine roulée, Oui. la terrine, Là c'est l'enreste, c'est le chien qui a tout mangé. Voilà, ça veut dire, donc, ça veut dire que c'est bon. donc le chien s'est régalé, voilà, quelques secondes en attendant que vous veniez présenter et ça a suffi. Donc on propose dans le restaurant des salades composées, des assiettes de charcuterie du coup forcément maison. Et le principe c'est vraiment que c'est nos viandes et charcuteries assorties uniquement de produits soit de chez nous, un petit peu de légumes du jardin du coup comme on parlait tout à l'heure. Absolument. Et en parallèle, uniquement des producteurs alentours. Et en plus, des producteurs amis. On ne fait pas travailler des gens avec qui on ne s'entend pas. Regardez-moi ça, c'est pas une belle philosophie, Donc, franchement. voilà. Les circuits courts, le local ici, avec les vaches qu'on voit bien sûr à l'ombre évidemment là-bas. Voilà. Et puis un petit jeu pour les enfants, Et évidemment. même le jeu, la terrasse est clôturée, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents parce qu'on a une clientèle très très familiale, un petit peu locale, un petit peu touristique. Et tous les gens nous disent mais quel bonheur quand on arrive chez vous, on lâche les enfants, ils mangent leur petit hamburger jambon fromage et ensuite ils jouent sur le toboggan. Donc il est un petit peu au soleil hélas maintenant. Oui, mais les ça, arbres c'est, ne sont il pas- faut le dire pour les enfants, c'est formidable parce qu'il faut quand même vraiment dire que c'est Voilà. alors enfants et famille évidemment. C'est là qu'il faut venir. Vous aurez les animaux, vous aurez l'air pur, vous aurez la nature juste à côté. On apprend des choses sur les animaux pour les enfants, ça c'est important aussi de le dire. En fait, on répond aux questions, aux besoins. Dans la mini-ferme, on a créé des panneaux pour chaque espèce. Pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de très pédagogique parce que le but, c'est de sensibiliser au fait que les animaux ne sont pas des peluches, que ce qui est chouette aussi, c'est juste de les regarder Bien évoluer sûr, dans leur bien sûr. terrain. Ils ont tous une petite cabane, etc. Donc pour l'instant, j'ai des panneaux informatifs sur vraiment les espèces qu'on trouve dans la mini-ferme. Et là, la création de l'hiver prochain, c'est des panneaux un petit peu plus précis sur qu'est-ce qu'on fait, avec qui, pourquoi on a un lama, pourquoi on a des cochons, du coup, quelle est la façon d'élever, etc. Et puis pour reparler à nouveau
de notre haute valeur environnementale là qu'on vient juste On de en mettre en place. Voilà, on a compris. Donc Ça, c'est le but important. c'est de le mettre aussi en valeur sur des panneaux informatifs. Ouais, Voilà. Moi, ça, les circuits courts, fait des pédagogiques ici, c'est formidable. Et puis, regardez ça. Avec ça, on prend un apéritif. Alors, c'est quoi les apéros ici? J'imagine un peu peut-être du pays, pas forcément. Alors on vend surtout, on vend que des choses du coin, que ce soit les sodas, que ce soit les sirops, que ce soit les jus, tout est artisanal et local. Et du coup que sur des gens qui bossent comme nous, à de petites tailles, familiales, avec des valeurs importantes vraiment pour eux, et les mêmes que les nôtres. Et du coup, les vins par exemple, on a la maison Angelot notamment, ils sont viticulteurs indépendants, ils bossent en famille, ils ont des super valeurs, et en plus de ça, ils ont aussi la haute valeur environnementale. Voilà, donc il y a vraiment une démarche sur tout. C'est global, on a compris ici. De la fourche à la fourchette, c'est dans l'assiette jusqu'à la fin. Et puis, c'est bons produits. Alors, on va revenir, tiens, Anthony, parce que j'ai peur que la liaison ne tienne pas trop ici. Anthony, c'est sympa de travailler en famille quand même. Hein. Oui, oui. Alors, c'est qui le chef en fait? Bon, bah, la base de la ferme, c'est mon père. C'est le papa et la maman. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, chacun prend ses ailes, comme on dit. Hein. Ouais, voilà. Et puis les glaces, parce qu'il faut dire quand il fait chaud. Ta glace préférée, c'est quoi, Anthony? La vanille, on va dire. Il aime bien la vanille. Hein. Et on va montrer aussi l'endroit ici, parce qu'il y a un art décoratif, dis donc, Christelle. Qui c'est qui a fait tout ça? Fanny a mis en place Fanny, cette elle est où, année Fanny le restaurant. Alors, c'est tout récent le restaurant, on dit bien. Alors Bonjour, ça a c'est 10 ans, formidable du temps. mais on l'a développé petit à petit. Ah, voilà. Et là, Fanny reprend les rênes et puis elle a un BTS hôtellerie-restauration. On va finir le direct parce qu'on va finir en famille, évidemment. La liaison est revenue. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? La famille Magnin, mettez-vous tout en face. Allez, alignez-vous. Madame le maire, qui est à côté. On va... Noël et Claude et... Voilà, regardez-moi ça. Faites-moi un joli sourire à ceux qui nous regardent, parce que c'est important, parce que le sens de l'accueil, ça fait partie aussi, c'est ça. C'est le sourire. Exactement. Et puis, Madame le maire, dites-nous qu'il faut visiter le Bas-Bugey ici. Il faut absolument que vous veniez découvrir le sud du Bugey, qui est un lieu formidable. Voilà, et puis dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, bien sûr, Auvergne-Rhône-Alpes, faut pas l'oublier. Ah non, parce que- C'est une région à ne pas oublier non plus ici. Exactement. On a énormément de choses une diversité Le de Colombier, l'offre qui est très les importante. marais de Lavour. Les marais de Lavour, nature. la cascade de Glandieu. On a également la ville de Belay avec son patrimoine architectural à découvrir. Alors Belay, magnifique ville d'histoire également. Hein, on Exactement. dit bien. Fanny, dis-nous à ceux qui nous regardent qu'il faut venir ici 2 fois. Pas une fois, 2 fois et même plus. Oh, il faut venir tous les jours. Il y a Un jour pour la mini-ferme, Ouais, exactement. un jour pour Ah, le c'est y faire, hein. restaurant. Non, ici on accueille comme à la maison, moi j'aime le dire, et on tient et on s'attache vraiment à la bienveillance qu'on met dans notre service. On n'est pas que là pour remplir des ventres, on le fait de manière hyper qualitative, maison et voilà, traditionnelle même j'ai envie de dire, parce que ma cuisine c'est pas du moderne, c'est du mijoté. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Et puis des belles salades bien fraîches et Ah, des les crudités salades bien de fraîches. saison. Et en parallèle, vous pouvez venir acheter nos viandes et charcuteries toute l'année et les manger toute l'année chez vous. Et voilà, Donc, c'est ça que vaut c'est le détour. une pierre 4 coups ici, au moins 3 coups, j'en sais rien. Ah bah C'est ça, au fond. minimum. Au moins. On s'ennuie pas. Merci Fanny. Bruno, c'est mission réussie, Bruno. Voilà, impeccable. Ouais. Content du projet. Content, très bien content. Ça va emmener du monde, puis voilà. Et ça c'est bien. Puis ils viendront voir Bruno aussi de près. Allez, J'allais dire, l'homme au chapeau. puis il voilà. est connu Bruno, c'est ça hein? Oui, paraît-il. Il est connu. Hein, alors on l'imagine sur un cheval, tu montes des fois les chevaux, non? Avant, plus maintenant. Ah ouais, il a plus le temps maintenant. Non. Ça c'est On formidable. pourrait mettre en place un Ouais. spectacle équestre. Un avec spectacle toi. équestre. Hein. Et pour l'instant, c'est ça. Alors Christelle, bien sûr, il y a du travail, des projets encore pour l'avenir. Oui, tout à fait. Ce qui est génial, c'est que ça nous permet de souffler un peu à tous les deux, nos enfants qui sont là, qui ont pris des choses sur leurs épaules. Moi, je reste sur le marché de Belay tous les samedis matins. Alors faut le rappeler à Dans quelle la heure, rue parce que piétonne. le lundi matin, n'est pas Tous les compliqué. samedis matins et très tôt. Et ils là, il y a peuvent quoi venir. sur le marché, tout ce qu'on a vu ici hein? Ah oui, alors non, mais nos viandes et charcuteries. Je promène pas les savons et les bijoux de C'est vrai, ma c'est copine, vrai. mais par contre nos viandes et charcuteries toute l'année vraiment. Et puis on fait partie d'un magasin de producteurs à Grésy-sur-Aix, Ah ben voilà. donc rond-point de la Cascade, l'immeuble Corsuet qui s'appelle À la croisée de nos fermes. Grésy-sur-Aix, comme ça Voilà, vous évite peut de venir faire, ici, ça peut faire pareil. Ça peut faire aussi. Mais Et là, venez par là, trouvez vous allez nos voir. viandes, nos Voilà. charcuteries. Voilà. Bonjour de Versailles, nous dit Monique, qu'on salue au passage, bon courage et bonne journée. Merci beaucoup, Hein, merci formidable. à tous. Et puis bien sûr, Anthony, hein, ça va, tu as trouvé ta place ici, il n'y a pas de Ouais, souci. bah, pas bien le choix, de toute façon. Oh, il dit ça, c'est rien. Après, c'est plus les animaux, t'en as compris, toi. Ouais, Les moi, c'est animaux. surtout la ferme. Ouais. Voilà. Le restaurant. la Eh ben, c'est un restauration, bel c'est esprit.
On va vous remercier toutes et tous pour ce Merci direct qu'on a beaucoup. fait ici, qui a duré un petit peu longtemps, 9h44. Merci bien. Nous serons toujours à Césarieux aujourd'hui. Dis donc Claude, viens voir un petit peu à mes côtés. Claude, notre guide, on va aller où après quand on aura... Chez Donne-nous un petit peu. un artisan Voilà. chaudronnier. Ouais. Mais il est au top aussi. Aussi bien que Avec du Bruno. top. Il y a que du top. Aussi bien que Bruno. Il va nous faire voir son travail, il va nous parler d'aviation. Eh ben, rendez-vous il dans va quelques surtout nous minutes. parler de l'étoile bleue. L'étoile bleue. Et là, je dis plus rien. Eh ben, on verra tout ça. sera à découvrir. On salue Noël qui est venu nous rejoindre également. Et puis, Noël aussi. Noël, ah ben, il y a deux Noël, il y en a même trois avec moi, figurez-vous. Il y a le vrai. Noël et moi Jean-Noël. Ah bah, Alors vous êtes là pour quelle raison alors vous? ah, on visite. Ah oui, visiteur. Ouais. Mais venu avec Noël. Ouais, voilà. Bah écoutez, c'est fait Noël. De Noël. De Noël, bah écoutez, de Noël, voilà, bah écoutez, c'est ça. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Bah écoutez, merci encore, bravo en tout cas de nous avoir suivi ce matin. Dans quelques plus tard, d'autres publications sur cette page Facebook, on rappelle, la ferme du Marais, facile à trouver, Césarieux. On rappelle pas loin de Culose et nous sommes dans le Bugey du Sud.